Ça, c'est une sacrée info, hein, les actifs de Renault saisis en Russie, alors que l'État français est au capital, évidemment. On vous en reparlera dans le journal de 8h. Pour l'heure, l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. On est à 4 semaines du premier tour des législatives. Ouais. Les sondages, pour l'instant, donnent une majorité absolue de sièges pour le parti d'Emmanuel Macron, suivi de la gauche, enfin la NUPES, avec 100 à 160 sièges. Derrière, le Rassemblement national aurait entre 30 et 80 sièges. Oui, ce qui fait que la force politique créée pour l'occasion par Jean-Luc Mélenchon deviendrait la première puissance d'opposition à Emmanuel Macron. Et au sein de cette NUPES, c'est la France insoumise qui se taille la part du lion, de sorte qu'elle pourrait devenir le premier opposant, le parti républicain restant cette fois loin derrière, et peut-être même relégué derrière le Rassemblement national. Et ce cas de figure commence à inquiéter très sérieusement, aussi bien dans les rangs de la majorité que parmi la droite républicaine. Alors, qu'est-ce qui les inquiète ? Eh bien, d'abord, le souvenir de ce que, avec 17 députés seulement, la France insoumise a pu provoquer comme bazar au cours de la législature finissante. Même peu nombreux, ils sont passés maîtres dans l'art de provoquer des clashs dans l'hémicycle, de les diffuser largement sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi usé jusqu'à la corde l'arsenal parlementaire en exploitant la moindre possibilité de faire obstruction pour faire capoter les textes dont ils ne voulaient sous aucun prétexte. Et à chaque fois, ils étaient à la limite du hors-jeu. Alors, on imagine ce que pourrait devenir, par exemple, l'examen du projet de loi portant l'âge de la retraite à 65 ans. Ouais. Un calvaire pour la majorité. Alors, en effet, ça promet d'être animé, mais en fait, est-ce que ce n'est pas le simple jeu de la démocratie, Nicolas ? Si, bien sûr, et il n'est pas question de contester la légitimité de ceux qui seront élus, mais le problème est de savoir ce qu'ils voudront faire de leur mandat de député. Est-ce qu'ils vont mener une sorte de guérilla permanente, comme ils l'ont fait en déposant parfois des dizaines de milliers d'amendements contre certains projets de loi? Est-ce qu'ils vont contester les fondements de la Ve République, militer pour la fondation de cette fameuse Sixième République? Est-ce qu'ils vont bloquer le fonctionnement du Parlement, bloquer le système pour mieux le dénoncer? C'est un risque. Et c'est d'autant plus préoccupant que, en tant que premier parti d'opposition, ils pourraient s'installer au cœur de la machinerie de l'Assemblée nationale. Alors la machinerie, c'est-à-dire ? Eh bien, depuis la révision constitutionnelle qu'avait voulu Nicolas Sarkozy, l'opposition détient des pouvoirs accrus en matière de gestion du calendrier parlementaire, de dépôt de propositions de loi, et surtout, elle a désormais son rond de serviette à la tête de l'Assemblée, avec des postes réservés. Ainsi, la présidence de la Commission des finances revient de droit à un groupe de l'opposition. Alors jusqu'à présent, c'est au principal groupe d'opposition. On verra ce qu'il en est dans la prochaine législature. Mais c'est loin d'être un poste honorifique, ça donne une vraie autorité dans les médias, et ça permet au président de cette commission, par exemple, de consulter tous les dossiers fiscaux. C'est Éric Woerth, le député Les Républicains, qui a rejoint Emmanuel Macron, qui occupait le poste dans l'Assemblée sortante. Et il alerte sur les risques de confier cette charge à quelqu'un qui, politiquement, peut s'en servir pour faire vriller le système. La France insoumise pourra aussi exiger une vice-présidence de l'Assemblée et probablement un poste de questeur, l'un des 3 postes qui veillent au bon fonctionnement de ce rouage essentiel de la démocratie. Bon, au fond, tout dépend de ce que les insoumis voudront faire à l'Assemblée. Exactement, mais leurs méthodes éprouvées jusque-là peuvent légitimement inquiéter. Marine Le Pen exagère évidemment lorsqu'elle décrit le risque que ça fait peser sur la vie politique, mais comme souvent, elle tient l'image qui frappe. S'ils sont le premier groupe d'opposition, dit-elle, les députés de la France insoumise vont transformer l'hémicycle en ZAD, une sorte de Notre-Dame-des-Landes puissance X, chaos et épreuve de force garantie. Pas de quoi, en tout cas, redorer le blason de la politique. Merci beaucoup, Nicolas Bétou. Je signale la une de votre journal L'Opinion ce matin, les Insoumis, justement, à l'Assemblée, et le risque de la chienlit. La formule était toute trouvée. Merci beaucoup. Référence gaulienne. Évidemment, évidemment. 7h56 sur Europe 1.